Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait pour dessiner mon papillon de nuit au pastel sec et au critérium, au crayon de papier. Donc c'est un dessin qui m'a pris en totalité 4 heures. Bon, personnellement je trouve que c'est trop lent, il faut aller plus vite. Euh, je vais passer la vidéo en accéléré parce que sinon bah ce serait beaucoup trop long. Donc elle va durer 1 heure au lieu de 4. Et pendant tout ce temps, bah, je vais vous expliquer au fur et à mesure que la vidéo avance comment j'ai procédé, comment je m'y suis pris, excusez-moi, pour arriver à un résultat pareil. Donc, tout d'abord, comme on peut voir à l'écran, j'ai commencé par tracer le squelette, en quelque sorte, de mon papillon, de mon dessin, mon esquisse. Donc j'ai fait ça avec un crayon de papier, puis un critérium, parce qu'en fait mon critérium au début, je sais pas pourquoi, la mine ne voulait pas descendre correctement, donc j'ai fait ça au départ avec un crayon de papier, on voit pas très bien. Donc là je commence par délimiter au début justement la zone d'écart entre les deux ailes, droite et gauche, leur inclinaison. Pareil pour la hauteur et le bas, parce que évidemment c'est un dessin qui n'est pas fait de tête, je l'ai fait à partir d'une vraie photo. Donc là, je positionne les ailes, la tête, la branche, et ça avance de petit à petit. Donc après, si vous avez un bon appareil photo, il y a un truc qui est super à faire, c'est aller en nature ou à l'extérieur et prendre vous-même bah, vos photos, comme ça vous plaît, pour les refaire ensuite en dessin. Ou alors les prendre comme moi j'ai fait sur internet, parce que pour l'instant j'ai pas les moyens d'avoir vraiment un très bon appareil photo. Enfin, j'ai quand même un appareil photo d'iPhone, mais ça peut pas faire des photos très zoomées en très bonne qualité. Mais bon, si vous avez ça, ça peut suffire, hein, si vous voulez pas faire des gros plans. Donc là, on peut voir que ça avance. Je commence à dessiner la tête qui sera cachée, enfin qui est cachée par les ailes, forcément parce que le corps du papillon passe en dessous et donc les pattes aussi, donc parce que le corps du papillon passe en dessous. Ensuite, je commence à peaufiner tout ça, à rajouter des détails, donc à remplir mon papillon. Je vais ajouter des motifs, je vais ajouter un maximum de détails, sans non plus faire du très gros réalisme, hein. Ensuite, je vais passer à la couleur. Donc on peut voir quand même, même si c'est en accéléré, que je fais très attention à la position des choses, peut-être un peu trop même, mais je vous conseille d'y passer quand même un minimum de temps à faire attention à que les différents éléments de votre dessin ou de votre tableau soient correctement positionnés, soient assez le plus possible fidèles à la réalité. Comme ça, ce sera plus joli. Et les proportions seront plus réalistes, je pense. Donc là, j'ajoute les motifs sur les ailes, sur le bord des ailes, qui sont de couleur bleue, allant d'un bleu foncé, bleu clair, vert rose. En faisant bien gaffe, parce que sur les extrémités, par exemple, au niveau de la tête, ça part plutôt large, et au fur et à mesure qu'on avance vers les arêtes, les bords des ailes, ça se rétrécit. Ensuite viennent les motifs des ailes, donc après peu importe le papillon que vous dessinez, vous pouvez choisir l'espèce que vous voulez et les motifs que vous trouvez les plus beaux. Mais il y aura toujours forcément tout un tas de motifs dessus, et c'est ça que je trouve super avec les papillons. Ça aide à s'entraîner à faire, ça aide à s'entraîner à faire les motifs, les petits détails comme ça, et les faire de façon suffisamment proportionnelle pour que ce soit cohérent, quoi. Donc là, je commence à faire les cercles, et vu que un truc que je un truc que je vous conseille fortement de faire, c'est de scotcher votre feuille à votre bureau quand vous dessinez, pour ne pas pouvoir la pivoter. Comme ça va vous aider à tracer des lignes plus efficacement, à avoir moins de difficultés par la suite, si vous vous habituez justement à ne pas pivoter votre feuille pour faire vos traits. C'est pour ça justement qu'au début, avec les cercles, là ça se voit pas forcément, mais j'ai pas mal galéré parce que j'avais la main qui tremblait un petit peu
à faire les choses bien rond, mais pas trop non plus pour que ça reste cohérent, c'était assez difficile. C'est le genre de choses qui fait perdre du temps et quand on fait ce genre de travaux, il faut être de préférence le plus efficace et le plus rapide possible. Parce qu'un professionnel ne se contente pas de faire forcément du beau travail, mais il doit aller vite aussi. Enfin, pour l'instant, c'est pas vraiment mon cas, mais c'est un conseil quoi. Je suis en train de faire des études d'art et je m'applique énormément à ce niveau-là. Parce que pour les examens, j'aurai des temps limités. Là, par exemple, j'ai mis 4 heures, bah, en situation d'examen, j'aurais peut-être dû mettre seulement 2 heures, donc il aurait fallu que je me magne et que pour ça il va me falloir de l'entraînement et entraînez-vous beaucoup 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 à dessiner et avec le temps, je pense que si vous vous appliquez vraiment et que vous donnez des contraintes, vous arriverez à dessiner bah, forcément plus vite et mieux, donc c'est la pratique quoi, hein. Faut pas abandonner, faut persévérer. Donc là on voit que ça commence à prendre forme, il y a le côté droit sur lequel on peut voir apparaître pas mal de petits détails. Donc là, je vais faire la même chose à gauche, mais pas tout à fait. Faut pas que ce soit totalement symétrique, parce que de toute façon, dans la nature, rien n'est parfaitement symétrique, hein. Il y a qu'à voir comment nous-mêmes on est fait, nos visages, tout ça. Si c'était vraiment le cas, on serait un peu effrayant, quoi. Donc ne reproduisez pas les mêmes choses à gauche tout le temps et à droite, quoi. Quand vous commencez à faire des motifs, ne refaites pas les mêmes ailleurs. Essayez de varier. Alors là, je fais bien gaffe à où va se positionner mon cercle. Et justement, après, derrière, je vais m'y reprendre parce que je trouve qu'il est trop excentré par rapport à la position de l'aile. On peut voir que j'ai pris mon stylo pour voir un peu l'angle par rapport à l'écran. Et je me reprends. Comme ça, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Donc là, voilà, le motif en bas de l'aile. Pas compliqué. Puis pour ce qui est du modèle, oui, soit prenez une photo vous-même ou choisissez vraiment quelque chose qui vous plaît, quoi. Ce qui compte avant tout, c'est que ça vous plaise à vous. Sinon, bah, de temps en temps, baladez-vous, faites des sorties pour prendre des photos, prendre l'air. Vous allez, je sais pas, en forêt, s'il y a un bois que vous aimez bien ou un parc, prenez votre appareil. Faut prendre des belles vues, des choses que vous aimeriez bien poser sur la toile ou la feuille, et s'entraîner à faire ça comme ça. Aussi, regardez beaucoup de vidéos sur internet, chose que je fais, de peintres, si vous voulez faire de la peinture, d'artistes au pastel, au crayon de couleur, à l'aquarelle, au feutre. Ça sera très très instructif pour vous et sans même trop se casser la tête, vous allez apprendre à faire des choses. Comme ces derniers temps, j'ai vu sur la chaîne comment peindre à l'acrylique, comment faire des nuages, comment faire des feuilles. Enfin après, bien sûr, c'est pas universel, hein. Chacun a sa propre façon de dessiner, a sa propre façon de peindre. Mais comme ça, vous pouvez voir comment certains s'y prennent et prendre ça comme mode de référence et après peut-être peaufiner vous-même votre propre façon de faire pour donner quelque chose, votre propre style, quoi. C'est ça qui est avant tout bien. C'est d'avoir sa propre patte artistique, on va dire. Donc, vous verrez quand ça aura bien avancé. À la fin, j'ai fait un fond jaune très clair sur du noir. Parce que, en fait, vous voyez au premier plan, le papillon, il est juste en face. Donc sur un appareil photo, il est parfaitement net. Mais tout ce qui passe au second, troisième plan, en arrière-plan, au fond, c'est flou. Et donc j'ai essayé de reproduire ça et je vous conseillerais de faire mieux
Enfin, j'essaierai de vous conseiller pour faire mieux que moi ce que j'ai fait, parce que c'est la première fois que je dessine au pastel sec, et le résultat, je trouve, au fond, est pas génial, quoi. Même si ça reste passable, ça donne un petit genre. Le souci, c'est que les bordures ne sont pas harmonieuses. Ça fait pas un joli dégradé, ça fait quelque chose de brut, on voit que j'ai estompé à 1000 km. Enfin, c'est pas super, quoi, vous verrez. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, hein, bien sûr. Donc là, je commence à faire les motifs sur la tête du papillon. Papillon de nuit. Alors par la suite, j'ai remarqué que sur la photo, on pouvait apercevoir des petits poils sur sa tête et sur les extrémités de ses ailes au niveau de la tête. Et du coup, pour représenter ça, moi c'est ma façon de faire en tout cas sur ce dessin, j'ai, euh, comment dire, j'ai appuyé par petites poussées et des centaines de points pour faire les poils, vous verrez. Vous pouvez aussi vous y prendre de cette façon si vous voulez. Après, j'ai pas forcément trouvé mieux. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent au pastel à faire des choses super nettes, super précises. Après, c'est aussi peut-être parce qu'ils ont des très grands formats. Là, c'est seulement à A3 que j'avais. Pour dessiner, je vous conseille au moins de préférence du format A3 pour vous habituer à être sur des formats pas si standards, si classiques que du A4. Ça fait trop scolaire en fait. Un artiste dessine rarement, je pense, sur un format aussi petit pour vendre des créations ou au travail. Donc là, on peut voir que je commence à faire la branche du conifère sur laquelle le papillon est posé. Donc il y a plein de petites épines qui partent un peu dans tous les sens. Donc là, je suis en train de représenter ça. Bien sûr au brouillon, hein, pour m'y retrouver, pour me donner un repère. Et par la suite, je repasserai avec les couleurs, mettre du contraste et représenter la branche pour que ce soit joli, bien comme il faut. Donc bien sûr, plus c'est proche de l'objectif, plus c'est long, plus ça s'éloigne, plus ça paraît petit. Les épines suivent comme des droites parallèles. Les épines suivent des droites comme parallèles à la branche, en fait. Elles vont pas spécialement plus loin, même si dans la nature, il y a certaines épines qui sont un petit peu plus longues, d'autres un peu moins. Globalement, si vous prenez votre stylo, que vous posez votre stylo sur la branche, que vous la mettez bien dans la bonne direction, et que vous reportez ça de façon parallèle à la branche plus loin, vous arriverez à obtenir la limite en prenant en compte la perspective de vos épines. Alors là, je commence la mise en couleur avec du violet, du bleu clair, j'avais du marron et du blanc, et du jaune aussi. Donc pour les motifs des cercles sur mon papillon de nuit. Alors là, je vais faire le 4. Hein. Je vais aussi respecter un certain ordre, faire attention à ne pas mélanger mes couleurs, parce que le pastel, tant qu'il n'est pas laqué, tant qu'il n'est pas fixé, sinon avec un fixateur spécial, ça se mélange, ou si vous y mettez vos doigts, n'importe comment, ça s'étale absolument de partout. Donc faut faire très attention à ça, sinon vous allez ruiner votre dessin. Et aussi, toujours prendre une feuille de plastique pour poser votre main dessus. Parce qu'au fur et à mesure que vous allez justement colorier et colorer, si vous voulez pas tout bousiller en foutre de partout, faut une feuille de plastique qui, elle, ne mélangera pas les couleurs. Ou du moins, extrêmement peu, quoi. Vous aurez juste de temps en temps à enlever votre feuille, à passer votre main dessus, à essuyer. Comme ça, vous en foutrez pas de partout.
Donc là, on voit pas forcément très bien parce que c'est que de la HD, mais je suis très minutieux. Je fais attention aux dimensions de mes contours, à la densité des couleurs. Oula, mon écran s'est mis en veille, attendez. 2 secondes, voilà, ça y est, je vois de nouveau. Donc là, je vais renouveler l'opération pour les 3 autres cercles, qui n'ont pas tous tout à fait la même forme à cause de l'inclinaison des ailes. Donc là, voilà, je fais quelque chose de bien rond. Je pose mon bleu en haut. Mon violet, je fais attention à ce qu'il soit bien suffisamment épais sur les côtés, sans que ce soit trop uniforme. Donc là, je pose mon bleu. Ça fait une espèce de croissant de lune. Ensuite, je vais aller mettre mon jaune, qui fait un demi-cercle qui touche le bleu et le violet. Enfin, qui effleure, pas qui touche. Après, le marron. On peut voir... Putain, j'ai failli péter mon crayon, nom de Dieu, au prix que ça coûte. Ah oui, sinon, pour tailler vos mines de pastel sec, pour ceux qui n'y arrivent pas, il faut savoir que faut pas le faire avec des tailles-crayons classiques. C'est beaucoup trop fragile, ça pète quasiment systématiquement les mines. Vous n'avez pas le choix, il faut prendre un cutter et tailler vos mines au cutter. C'est le seul moyen. Même si c'est pas forcément très beau, comme ça vous aurez des mines solides et si vous voulez, vous pouvez même les tailler pointues pour un résultat très minutieux. Sinon, prochainement, je vais sûrement me mettre à dessiner de tête des environnements, des personnages. J'aimerais aussi faire une BD quand j'aurai suffisamment d'expérience et de connaissances. Ça pourrait être très sympathique, je pense. J'adorerais faire ça. Alors, pour ceux qui se demanderaient, je suis en première année de licence à l'université Paris-Sorbonne. Donc, tout ce qui est des parcours universitaires dans le milieu de l'art, c'est bien connu que c'est beaucoup plus théorique qu'en école. C'est-à-dire qu'on a une moitié théorie et une moitié pratique. Et pour ce qui est des cours de dessin, j'en ai quelques-uns. Enfin, non, j'en ai la moitié. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas vraiment des tutoriels qui me disent comment faire telle ou telle chose. À ce niveau-là, je suis un peu débrouillard. Je vais chercher sur internet, je me renseigne à gauche à droite, je regarde comment les autres artistes s'y prennent, et j'apprends à peu près comme ça en fait de moi-même. Sinon, bien sûr, on a les cours de base en première année sur la perspective, oui, ça bien sûr il y a. Mais après, c'est surtout des démarches de réflexion et de création artistique. C'est pas juste, ouais, on fait ça comme ça, on fait ça comme ça, on fait ça comme ça, et on n'est pas à fond dans la démarche académique, quoi. Ils essayent de former des élèves qui soient capables de démarches un petit peu avant-gardistes. Ce qui est plutôt une bonne chose, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est bien de pouvoir forcément innover, quoi. Pour pouvoir dire qu'on fait... Après, de là à dire s'autoproclamer faire de l'art contemporain, je pense pas que ce soit possible. Il faut qu'on soit validé par certaines institutions propres aux beaux-arts. Puis ça, c'est lié aux galeries, tout ça, je pense. Aux expositions. Donc là, on peut voir que j'ai fini mes 4 cercles. Donc je vais commencer à dessiner la couleur de fond la plus claire sur mon papillon. Ah, mais d'abord, c'est vrai, je fais les contours, des motifs sur les côtés. Donc ça va du bleu clair au... je crois que c'est du violet. Donc c'est beaucoup plus foncé. Puis je vais aussi appuyer mon bleu clair pour les détails. Vous allez voir. Là, c'est du rose. Et ici... Oui, c'est vrai, j'avais oublié de tracer mes lignes, je m'en souviens.
Donc là, vous allez pouvoir constater que, je vais peut-être me reprendre, mais que ça va pas être tout à fait symétrique avec l'autre côté. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est volontaire. Voilà, je dessine en bleu clair, en petit contour. Je respecte pas forcément à la lettre mes traits que j'ai tracés préalablement, parce que bien sûr on peut faire des rectifications au fur et à mesure, hein. Si on trouve que les proportions sont pas tout à fait finalement comme on le voudrait, bah on peut reprendre les limites. Donc là, bim, un petit coup de violet. La même chose de l'autre côté, puis je vais rajouter un petit coup de bleu, mais plus appuyé, pour le détail. Bien sûr, pas sur la totalité, sinon ça n'a aucun intérêt. Voilà, comme ça. Ça crée du relief, en fait, de faire des choses comme ça. Et c'est très important sur un dessin ou sur une peinture d'avoir du contraste. C'est extrêmement important. Vous pouvez pas vous contenter de, de poser des couleurs, voilà, dire jaune, bleu, vert, rouge, et de pas ajouter de détails, de contraste sur votre dessin, quoi. Donc là, je continue sur mes contours, mes motifs. Je vais répéter la même opération à ce niveau-là et passer un coup de rose plus foncé sur les bordures, en épargnant le centre, pour créer du relief. Et je commence à tracer les lignes sur mon papillon. Et en fait, je disais peut-être des conneries, hein. Ce qu'il y a en haut avec le bleu clair, ça doit être du bleu foncé. Oui, c'est du bleu foncé. Et là, ce que je suis en train de poser sur mes motifs, c'est du violet. Désolé. Faudra vraiment que je me renseigne correctement pour différencier les couleurs, parce que certaines, j'ai un petit peu de mal, quoi. Alors, faut dire aussi que j'ai jamais vraiment prêté attention à ça, et ça fait très très peu de temps que j'ai commencé mes études d'art, donc... Et pour vous dire, j'ai vraiment des soucis à ce niveau-là, quoi. Par moment, j'ai énormément de mal, par exemple, à différencier du orange et du vert. Ou du vert et du jaune. Faut vraiment que je me concentre pour espérer faire la différence, quoi. Que je me colle le truc sous la lumière et que je me le mette sous le pif, quoi. Hier encore, pour faire mon papillon, j'ai mis quasiment 2 minutes à différencier du orange à du vert, quoi. Je distingue très mal les couleurs, je sais pas à quoi c'est dû. Qui sait, peut-être que je fais du daltonisme, hein. Mais bon, c'est pas hyper grave non plus, parce que je sais que y en a qui sont daltoniens et qui vont voir carrément des choses qui n'ont absolument rien à voir, quoi, qui ne pourront jamais vraiment percevoir un aperçu des couleurs réelles telles qu'elles sont. Et c'est plutôt embêtant ça, parce que il y a plein de choses de la vie où forcément c'est utile de savoir reconnaître les couleurs, quoi. Et d'autant plus en art, hein, va falloir que je me concentre énormément là-dessus, parce que si un jour on me file des directives avec des dessins, des suites de dessins réalisés pour de l'animation par exemple, et que moi comme un teubé, je me plante dans les couleurs alors qu'on m'avait clairement dit de sélectionner telle et telle chose, je vais me faire étamer, hein. Donc je pose mes traits au départ simplement,
et je les épaissis plus ou moins pour donner du relief. De petit à petit, ça commence à prendre forme. On commence clairement à voir que c'est un papillon. Bon là, je suis parti faire je ne sais quoi là. Je suis allé pisser un coup. Hop, on rajoute les détails et on répète l'opération à droite. Après, grosso modo, c'est quand même assez similaire. Faut faire gaffe aussi au niveau des ailes à l'intersection. Vous avez sûrement remarqué, mais il y a une aile qui passe par-dessus l'autre. Sinon, pour ce qui est des pastels, moi j'ai choisi une boîte de Faber-Castell. C'est une boîte de pastels secs, j'en ai 24. Et sinon, j'ai des cubes de... Non, des rectangles de pastels secs aussi. J'en ai acheté 24. Donc là, pour l'instant, on va dire que c'est pour un début. C'est vu que c'est... je connais pas encore tout à fait bien, donc c'est la première fois que je dessine comme ça. Je voulais voir ce que je pouvais faire avec 24 couleurs. Et si par la suite je vois que c'est pas suffisant et qu'il m'en manque pour mes différents projets, bah j'achèterai et je vous conseille de le faire une boîte conséquente. C'est-à-dire peut-être dans les 50, 60 couleurs. Après c'est vrai que ça reste quand même très cher hein, le matériel artistique. C'est pas la question justement d'acheter une boîte de 60 pastels et d'en avoir pour 60-70 euros, mais c'est aussi qu'il y a derrière les feutres à alcool, il y a l'acrylique, il y a l'aquarelle, les crayons de couleur, éventuellement une tablette graphique pour ceux qui font du numérique, les différents types de papier, parce que on peut pas par exemple dessiner sur le même support un dessin au pastel et un dessin à l'acrylique ou à l'aquarelle, ou même au feutre à alcool. Donc ça fait un budget, je vous conseille, si vous voulez sérieusement vous y mettre, de pas mal mettre de côté parce que ça coûte assez cher. On va dire, pour avoir le matériel de base et pouvoir toucher à différents médiums correctement, j'en ai eu pour 300 euros, moi. Bien sûr, il n'y a pas que le pastel, hein. Il y a du papier Layou pour les feutres à alcool, une trentaine de feutres à alcool, du papier à aquarelle. J'ai pris du papier spécial à acrylique parce que je voulais pas acheter de toile pour le moment, ça vaut pas le coup, je préfère m'entraîner sur du papier, sur du papier fait pour, parce que les toiles, si je dis pas de bêtises, ça coûte quand même relativement cher. Puis il y a les crayons de couleur aussi. Une grosse palette de crayons de couleur, ça peut coûter relativement cher. Alors, pour ce qui est du numérique, n'en parlons pas, hein. Une tablette de marque, je me souviens plus exactement des noms, mais c'est aux alentours de au moins 1000 euros, je dirais. Après, si vous y tenez, faites-vous plaisir, hein, mais il faut pas abandonner, quoi. Faut pas que vous achetiez votre matériel pour le laisser tomber un mois ou 2 mois plus tard, parce que finalement, bah, ça vous intéresse pas, quoi. Faut être sûr de vous, faut être déterminé. Puis si vous faites des études d'art, faut pas se laisser abattre, faut pas se laisser aller, faut travailler, faut être régulier. Ne pas faire attention forcément aux taux de réussite en première année qui sont pas ultra élevés. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont pas vraiment à leur place et du coup, ils ont choisi ça un peu par dépit et ils finissent par se réorienter. Mais normalement, ceux qui ont bien choisi ça par passion et qui adorent ça, qui travaillent vraiment comme il faut et qui prennent du plaisir, devraient réussir. Il n'y a pas de raison. Faut juste rester calme pour les examens, y aller pépère, tranquille, ne pas se prendre la tête et faire de son mieux. Puis beaucoup s'entraîner.
Donc là, on peut voir que mon papillon commence à prendre son beau jaune, très clair, limite brillant, la couleur de fond. Je vais en ajouter deux partout sur les ailes, puis après je vais passer à la gomme pour l'éclaircir encore plus. Parce que par moment, vu que la lumière tape contre, bah c'est jaune mais limite blanc quoi, c'est un jaune blanc. Donc là je vais continuer, hein, je vais tout simplement passer sur toute la surface des ailes. Et je vais ajouter du relief au fur et à mesure, du contraste. Donc ajouter les poils, ajouter les variations de couleurs, du jaune au vert, du vert clair au vert foncé, au jaune clair au jaune foncé. Après, bien sûr, vous n'avez pas forcément à le faire de tête si c'est du dessin d'après nature. C'est ça l'avantage, c'est assez simple. Vous avez qu'à voir où se situent les ombres, où elles sont localisées, et à les reproduire sur la feuille. Donc là, pareil, je repasse mes contours au rose, mes contours inférieurs des ailes. Ça part fin pour s'élargir sur les extrémités. Enfin, non, au contraire, ça part fin sur les extrémités pour s'élargir sur le reste. Et là, je repasse les contours. Ne surtout pas oublier, pour donner du contraste. Après, c'est la première fois que je dessine au pastel, mais pour une première, honnêtement, je suis très satisfait. Après, c'est une question de goût, hein. Il y en a qui peut-être n'aiment pas du tout les papillons de nuit, trouvent qu'ils ont une sale tête, mais enfin, pour ce qui est de la qualité plastique de mon dessin, je trouve ça, c'est pas excellent, j'ai pas de talent, mais c'est correct. C'est très correct, je trouve, le résultat final. Bien sûr, il y a des choses à rectifier, mais ça, je vais vous aider à le faire vous-même pour pas faire les mêmes erreurs. Quand je verrai qu'il y a des choses à améliorer. Notamment pour le décor, surtout. Parce que ce qui compte, si vous faites une erreur, c'est bien sûr de pouvoir vous en rendre compte, d'avoir suffisamment d'aspect autocritique pour la rectifier la prochaine fois. Ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc là, je continue, je fais très gaffe, même si ça se voit pas forcément, à ne pas toucher les autres couleurs avec mon jaune, quitte à laisser un petit espace. Et je souffle beaucoup. On m'entend pas parce que j'ai coupé le son, mais parce que en fait le pastel, au fur et à mesure qu'on l'utilise sur la feuille, ça va créer des résidus de craie, de mine. Il va falloir les souffler, tout simplement. Vous soufflez fort sur la feuille et ça va partir, ne vous inquiétez pas, ça va pas en foutre de partout. Par contre, faut pas mettre les doigts. Ne mettez surtout pas les doigts sur du pastel. Vous allez tout flinguer d'un coup. À moins que ce soit laqué. Et encore, je conseillerais pas trop de le faire. Donc là, vous voyez, je passe un petit coup de gomme, ça se voit quand même que ça devient plus clair. Pour montrer l'impact direct de la lumière sur les ailes, là où elle est la plus forte. Mais ça reste jaune, hein. Ça reste jaune, on le voit pas forcément super bien à la caméra. En tout cas, c'est important de garder cette couleur jaune. Légèrement jaune. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. Éclaircir mes dessins à la gomme de temps en temps. Mes ombres. Même au crayon de papier, je le fais.
Et n'importe qui, bien sûr, est capable de faire un dessin comme ça, hein. J'ai rien d'exceptionnel, je veux dire. D'accord, j'arrive. Je dessine depuis que j'ai 13 ans à peu près. J'ai dû faire peut-être une centaine de dessins, mais c'est pas colossal, hein. Puis j'étais très intempestif dans ma pratique du dessin. Faut juste avoir un bon sens de l'observation pour ce genre de choses. Vous regardez comment font les autres, les artistes accomplis. Enfin, moi, j'en suis pas un, hein, j'ai absolument pas cette prétention, ne vous inquiétez pas. Moi, je suis juste un étudiant en art, je suis en première année. Mais vous regardez, je veux dire, des vidéos, même d'un amateur comme moi, ça peut être sympa si vous trouvez que ce que je fais est qualitativement correct. Ou des vidéos d'artistes même confirmés, ce sera encore mieux. Qui sauront vous expliquer parfaitement les choses et vous montrer de nouvelles techniques très sympas. Enfin voilà, je reviens. Me revoilà. Donc, je sais plus exactement où j'en étais, mais c'est pas grave. En contraste, je suppose. Donc oui, tout à l'heure, je disais que en première année de licence à l'université en études d'art, on n'a pas forcément beaucoup de cours techniques sur le dessin. Ça fait pas trop académique. Mais après, qui sait, c'est peut-être la première année, hein. On a juste principalement des cours sur la perspective, puis après des cours et des devoirs sur la réflexion et sur la création. Euh, Après, peut-être qu'ils estiment que déjà les connaissances sur la perspective, c'est quelque chose d'énorme et que c'est suffisant comme base. Donc, faut voir, hein, qui sait plus tard, ouais, en deuxième, en troisième année, ou même quatrième et cinquième année, on apprendra peut-être plus de choses techniques, hein. Après, ça ne vous empêche pas d'aller, bien sûr, consulter les données bah, sur Internet, quoi, de ce qui se fait. Donc là, je suis en train d'ajouter les poils, qui sont vert, blanc par endroits, vert foncé. Ça dépend de la lumière. Donc là, je fais point par point. J'estompe avec des estompes en papier aux endroits où je veux que ça fasse des dégradés. D'ailleurs, je vous les conseille fortement, plus que d'estomper avec ses doigts, parce que il y en a qui diront oui, mais c'est pareil, ça coûte pas cher, tu sais, c'est vrai. Mais le souci quand tu estompes avec tes doigts, vous pouvez pas me dire le contraire, c'est que ça dégueulasse un petit peu vos doigts, ça en fout partout, c'est pas forcément très uniforme. Autant investir dans des estompes en papier pour 1 ou 2 euros, vous serez tranquille pendant un petit moment, puis ce sera beaucoup plus propre. Et vous en trouvez à peu près de partout, hein. J'en avais trouvé, même pas dans un magasin spécialisé, c'était à Carrefour Vénissieux. Donc là, bim bim bim, j'ai ma petite estompe pour faire mon dégradé, pour que ça paraisse un petit peu plus réaliste, parce que c'est vrai que dans la vie réelle, c'est rare que les couleurs, des contrastes sur les différents objets, éléments de la vie de tous les jours, ou des animaux, ou des gens, soient bruts. C'est-à-dire qu'on passe d'une certaine couleur à une autre couleur de façon trop brutale, quoi. Normalement, il y a d'autres couleurs entre qui font la transition, vous voyez, ce qu'on appelle des dégradés. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter à y aller là-dessus, quoi. Même si on peut voir que malgré tout, on peut passer de couleurs, mine de rien, assez vives à quelque chose de plus clair. C'est pas impossible. Ça dépend des situations. Donc là, je vais en ajouter un petit peu de partout, sur les ailes, à gauche, à droite. Là, la lumière, je suppose qu'elle tapait sur la face des ailes, ou peut-être un petit peu plus éloignée vers l'arrière, ce qui expliquerait que j'ai laissé les parties, bah, justement, avant des ailes très contrastées, et tout ce qui est arrière est côté beaucoup plus clair. Enfin, je me suis pas vraiment posé la question de d'où venait la lumière sur ce dessin. Vu que j'ai reproduit simplement, bon, je me suis pas pris la tête, quoi. C'est pas forcément nécessaire.
Même si ça peut vous aider, si vous y réfléchissez bien, à comprendre mieux comment la lumière se propage. Bah, pour ça, il y a des exercices classiques, hein, la pomme, la sphère, les cubes. Après, il y a les ombres portées aussi. Est-ce que votre ombre, elle est à l'intérieur de l'image? Est-ce qu'elle est à l'extérieur? Après, il y a des méthodes hein, pour s'y prendre, mais c'est pas si compliqué que ça. Après, ce qui peut rendre les choses plus corsées, c'est le fait que d'une situation à une autre, forcément, c'est jamais pareil, quoi. Donc, faut aviser. C'est comme la dernière fois, j'ai regardé une vidéo justement là-dessus, sur les ombres portées, et j'étais en train de dessiner une ville en perspective. Puis au bout d'un moment, je me dis, bah tiens, j'ai fait mes bâtiments, j'ai pas encore posé les ombres, je vais commencer par les ombres portées. Et dans le tutoriel que j'ai regardé, qui était très bien expliqué, c'était sur un cube, ou à la rigueur un rectangle, que le monsieur, il dessinait ses ombres. Sauf que moi, la petite subtilité, c'est que dans mon dessin, il y avait du 6 pans, il y avait du triangle, il y avait du carré, du rectangle, du rond. C'était pas, tout à fait à appliquer comme dans la leçon, quoi. J'ai dû aviser. Mais il faut réfléchir un petit peu et en général, vous trouvez des solutions, hein. Puis ça reprend de toute façon les règles de base, hein. C'est une question de logique après. Donc là, j'ajoute, une fois de plus, je pense que ça se voit quand même les poils sur les extrémités des ailes, du côté de la tête. Et juste ensuite, une fois que je serai satisfait et que vous serez satisfait, on va entamer la tête, la partie visible de la tête. Donc gardez bien le coup d'œil, hein, n'oubliez pas les petits motifs à gauche à droite. Vous êtes libre de reproduire mon dessin si vous voulez, ou de prendre un autre dessin de papillon sur internet. Bon, au moins, ça vous permettra de voir basiquement comment s'y prendre. Donc la tête, ça va être le même principe, hein. Je vais y aller poil par poil. Je vais poser différentes couleurs, donc du violet, du rose, en fonction des endroits, parce que les poils ne sont pas de la même couleur, et peut-être même laisser des petites zones de blanc, si c'est possible, très fines, pour les reflets. Enfin non, pas les reflets, mais pour marquer l'intensité de la lumière. Parce que vous savez, quand quelque chose de lumineux tape à un endroit particulier directement, en général, à l'endroit où c'est le plus intense, ça devient blanc ou très clair. Donc là, je commence mes contours, je mets du bleu clair, je vais ajouter du violet. Enfin non, ça c'est... Si, ça c'est du... Ça c'est du violet, je crois. Du rose. J'alterne les couleurs pour faire quelque chose d'homogène et que ce soit joli au final. Je conserve la forme de mon esquisse, bien sûr, hein, je reste fidèle à ça un minimum. Et je passe par-dessus. Donc autour, va y avoir du vert. Du vert clair et peut-être un peu de vert foncé. Les antennes, pareil, c'est du vert clair. Bon, ça va assez vite cette partie, hein, ça n'a pas été très long. Et ensuite, on va passer aux épines. Alors, pour ce qui est des épines, bah, soyez attentifs au modèle, quoi. Ça part un peu dans toutes les directions, donc faut pas juste faire des traits à gauche, des traits à droite et des traits en haut. C'est vraiment assez... même si ça suit certaines directions, c'est assez aléatoire, quoi, en soi. On va avoir des épines à gauche, mais les épines à gauche vont pas être toutes placées parfaitement de façon symétrique. Comme je disais tout à l'heure, il y en a, elles vont partir un peu plus à gauche et passer devant les autres, d'autres à droite, d'autres un peu plus vers le bas, d'autres un peu plus vers le haut. Et celles qui seront vers le haut, il y en aura qui seront un peu plus à gauche, un peu plus à droite, un peu plus vers l'avant. Et du coup, il y en a tout un tas et ça fait à peu près tout le tour de la branche comme ça. Donc là, je reprends mon rose sur les bordures, une dernière fois,
pour marquer le contraste au maximum. Là, je pense que je vais pas tarder aussi à nettoyer ma fiche plastique parce qu'elle commence à choper du pigment. De la mine. Pour pas que ça dégueulasse le tout. Et donc là, pour le moment, j'ai pas pivoté une seule fois ma feuille, hein. Et là, je commence à faire le bois. Donc, pour ce qui est de la texture du bois, bah, je vais prendre du crayon de papier HB. Je trouve que ça va très bien. Avec peut-être un crayon gris et très foncé. Dessiner les différents motifs des entailles sur le bois, des aspérités. Il y en a un petit peu de partout. Vous en faites à gauche, à droite, bien sûr de différentes formes. Sur le côté le plus exposé à la lumière, vous laissez du blanc. Parce que forcément, c'est blanc. Là où c'est le plus exposé. Et j'aurais peut-être même pu foncer avec mon crayon HB le contour opposé de la branche. Parce qu'à l'opposé, c'est justement plus foncé, quoi. C'est intermédiaire au centre, très clair là où ça tape, et à l'opposé, c'est foncé. Je commence à prendre les épines. Vert clair, vert foncé. Donc je pose la couleur la plus claire d'abord, ensuite la couleur foncée. C'est toujours comme ça que je procède. Ça se mélange bien le pastel, hein. Pas d'inquiétude, faut juste pas faire des choses trop abruptes comme du noir avec du jaune, quoi. Alors dans un premier temps, j'étais assez bien parti, j'aurais dû faire comme ça pour le fond, pour la mise au point. Vous pouvez voir qu'il y a une épine sur les deux, elle est totalement floue et c'était volontaire en fait. Mais au final, je vais me reprendre, je vais pas faire comme ça, je vais décider de la laisser claire celle-là et de faire le fond autrement. Et ça a été une grosse erreur finalement. Donc là, je commence à faire la branche sur laquelle est posé le papillon. Je la délimite en gris. Je prends les contours, je délimite les contours de la branche avec du vert foncé. Je dessine les motifs. Donc la base des épines et les aspérités par la suite, je suppose. Et alors là, ça va être un grand bordel, ça va partir dans tous les sens, mais ma foi, ça reste assez cohérent, je pense. Faut juste s'y prendre de façon coordonnée, on fait les choses dans l'ordre, on commence par à peu près la gauche, après en bas, après en haut, et à droite. Ou le contraire. Mais faut pas faire un coup une épine à gauche, un coup une épine à droite, un coup une épine en haut. Puis de préférence, faut commencer par ce qui est derrière et finir par ce qui est devant, parce que du coup, on aura vraiment l'impression que les épines passent par-dessus, mais dans l'ordre, vous voyez. Dans le bon ordre naturel des choses. Que les traits sont correctement superposés. Faut pas qu'on ait l'impression que ce qui est en arrière-plan passe dessus ce qu'il y a au premier plan. Par-dessus ce qu'il y a au premier plan. Ce serait pas cohérent. Alors là, pour les épines, je passe une première couleur, c'est du vert clair. Donc là, je passe en haut. Je fais comme j'ai dit tout à l'heure, hein, ça part un peu dans tous les sens, mais tout en restant cohérent. À droite, à gauche, en bas, sur les côtés. Ça reste plutôt parallèle à la branche. Les distances à laquelle s'arrêtent les épines dépendent de leur inclinaison aussi. Du fait qu'elles pendent dans le vide ou plus proche ou plus loin de l'objectif. Alors après, ce que je vais faire quand même pour ajouter du réalisme, c'est que je vais mettre du vert foncé et je vais repasser par-dessus mes épines à moitié pour le contraste. Et je vais sûrement peaufiner ma branche, parce que là, c'est pas fameux pour le moment. Voilà. Là, j'ajoute les détails. C'est pas tout à fait du noir, hein. C'est plutôt du gris foncé. Et là vient le vert.
Et faut bien faire gaffe à ça. Faut repasser par-dessus les épines qui ont déjà été faites, et pas en rajouter d'autres couleurs. Parce que c'est les épines qui ont deux couleurs, en fait, qui sont claires et foncées à la fois. Une fois qu'on a compris ça, ça va plutôt vite, hein. C'est pas trop prise de tête. Juste faire gaffe à que les traits restent un minimum droits. Ça donne un petit effet sympathique, j'aime beaucoup. Alors après, pour ce qui est du décor, ne faites pas comme moi. Vous allez saisir, prendre un carré, un rectangle de pastel sec, de la couleur que vous souhaitez. Donc moi en l'occurrence c'était du jaune clair sur... je voulais mettre du noir, faire un dégradé jaune clair sur noir, mais c'est pas possible. Alors pour le décor, il va pas falloir faire comme moi, la même erreur. Vous prenez, je vous conseille, un bloc de pastel, tout d'abord vert, quelque chose d'assez clair. Vous vous esquissez des formes, donc des branches en dessous. Vous ne prenez pas la totalité du fond. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez estomper avec votre estampe en papier, bien correctement. Et ensuite, vous prenez un deuxième bloc de pastel de couleur jaune très clair, et vous allez passer tout autour. Mais vous ne superposez pas les couleurs. Ça va être moche. Vous passez vraiment autour, au plus près possible. Et là, normalement, une fois que vous aurez estompé votre premier verre, ça devrait être joli, je pense. Ça devrait passer. Ou prenez-vous aussi, comme bon vous semble, hein, bien sûr, si vous voulez pas faire comme ça. Il n'y a aucun souci. Donc là, on peut voir que je repasse avec mon jaune très clair correctement sur les bords, je fais bien gaffe. Et là où ça va merder, c'est quand je vais passer avec mon noir, quoi. Bon, après, c'est pas immonde non plus, mais j'aurais pu faire quelque chose de plus joli, quoi. J'ai voulu superposer le noir avec le jaune et c'était pas du tout homogène. C'était... Vous allez voir comment ça rend, hein. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, globalement, je pense que c'est pas mal quand même. J'espère que vous allez réussir à suivre ce tutoriel jusqu'au bout et à être satisfait de votre travail. Et donc, voilà quoi, ce serait parfait. Là, je suppose que j'étais en train d'expérimenter du noir sur du jaune, mais mon cerveau a pas tilté que ça allait pas être bon. Ah. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer un peu, hein. On va pas poireauter 50 ans. Je commence à passer avec mon pastel noir, et comme on peut voir tout de suite, ça fait une surface assez métallique, je dirais. Sauf que malheureusement, c'est pas du métal que je voulais faire. Je passe un peu de partout, à gauche, à droite, je fais mes différentes formes, après je vais estomper. On va voir le résultat final, quoi. Donc je vais m'y prendre à 2 reprises sur ce côté-là, parce que j'ai trouvé que dans un premier temps, j'avais trop estompé, j'aimais pas du tout le résultat. J'ai quand même rectifié un peu. Et ouais, on peut constater là que bah c'est pas du tout... ça fait pas un joli dégradé, quoi. C'est quelque chose de très brut. Et c'est pas fin, quoi, comme couleur. C'est pas très uni. Mais ça, c'est le fait d'avoir superposé sur le jaune, je pense. Faites gaffe aux couleurs que vous superposez. Essayez sur une feuille à pas avant de tenter le truc sur un dessin important. Bon, voilà le résultat final. J'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura plu. Et bah moi, je vous dis au revoir. À la prochaine. Ciao, ciao.